Le Peiquén, il y a plusieurs noms, Quintoa en basque et le Peiquén en français, Quinto Real en espagnol. Oui, c'est une particularité dans la mesure où c'est un peu des vestiges de l'histoire. El Quinto Real viene a ser un nombre pues, relativamente moderno. Realmente el Quinto Real es el monte Alduides. Casi el único problema que había en los límites del reino era el problema de los alduides, que justamente entonces, o en aquella documentación, aparece mencionado en singular, alduide. Il y avait un pays qui s'appelait un pays Endivi. Il était presque à personne ou à tout le monde. Mucha gente eso que no conoce Quinto Real, eso es la pena, que no conocen el Quinto Real. Voilà, j'habite ici dans une ferme à côté d'ici, à Quintoa. Je suis la dernière maison là au fond de Quintoa. La région, connue depuis des siècles comme Alduide, est une espèce d'écale géographique légèrement montagneuse qui se coince dans la péninsule ibérique, limitant au nord en France avec la vallée de Baigorri, au sud en Espagne avec les vallées d'Esteribar et d'Ero, à l'est avec Roncevaux et Valcarlos et à l'ouest avec la vallée de Baztán. À conséquence du devenir historique de la région, et suivant les suggestions du géographe français Jean Sermet et du juriste Fernando de Arbizu, on pourrait réserver les noms alduides pour la vallée où se trouvent les communes d'Aldude et du Répel, auxquelles on ajouterait postérieurement la commune de Banca, tandis que Quinto ferait référence au massif montagneux, plus au sud, dont le partage des eaux sépare les bassins hydrographiques atlantiques de la Nive et méditerranéens de l'Arga et d'Ero, affluents de l'Ebro. La vie transfrontalière dans ces petites enclaves des Pyrénées est loin d'avoir été paisible jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Los alduides ha sido siempre el caballo de batalla. Decía el profesor Sermet, y yo no puedo más que estar de acuerdo con él, que los alduides ha sido el conflicto más largo, más cruento y más intenso de los que se han dado nunca en la frontera ibérica. Et à conséquence de sa résolution, le problème des Aldudes est devenu un pilier du dessin politico-géographique actuel de la frontière entre les deux pays. La population a toujours vécu sous une économie basée sur l'élevage et l'exploitation des forêts. Même si à de certaines époques, les exploitations minières et sidérurgiques, proches du col d'Urquera à Eugui et dans l'actuelle commune de Banca, a conditionné le développement économique de la région pour le meilleur et pour le pire. La culture du maïs, des vignes, du tabac, etc. a toujours été secondaire. Mais la géographie a joué son rôle déterminant dans le devenir historique et économique des communautés d'un côté comme de l'autre. Ce qu'on appelle la barrière des Pyrénées et qui devient partout une limite naturelle, ici la douce orographie montagneuse a permis un mouvement pastoral des deux côtés qui est en proportion directe avec l'intensité des conflits développés. Paradoxe qui fait contraste avec l'harmonieuse vie transfrontalière dans d'autres vallées où les montagnes sont plus abruptes. Ce mouvement pastoral s'est développé tout au long de l'histoire dans de nombreux traités de facerie. En fait, ces pactes, décidés localement entre les communes, en marge des États, servaient pour régler les mutuels profits des pâturages, c'est-à-dire la compascuité. Or, jusqu'à il y a peu de temps, cela n'a pas été le cas dans les monts Alduides, au moins d'une manière constante, détériorant souvent la convivialité entre les vallées voisines. Dans le vieux royaume de Navarre, de des versants des Pyrénées, ces monts Aldudes, avec une extension de plus de 20 000 hectares, étaient soumis à une situation singulière, pas écrite, dans des visions.
Les montagnards de des côtés y avaient facile accès et pouvaient profiter des pâturages sans que pour autant ceux-ci appartiennent à aucune vallée en particulier. Ils faisaient partie de la Merindad de Ultrapuerto. Paradoxalement, cette indivision s'est maintenue avec la division en deux de la Navarre en 1512. Mais on pourrait se demander si ce n'est précisément cette idée d'une terre de tous et des personnes, celle qui était vraiment en dessous de toutes les querelles et conflits entre ces vallées voisines tout au long des siècles. Les dénominations d'Alduide ou Quinto ont été courantes au long de l'histoire. La distinction entre elles est assez récente. Quinto Real, avec l'adjectif royal, comme c'est facile à déduire, provient du droit du quin, perçu par les rois des Navarre depuis au moins le XIIIe siècle. Tandis qu'Alduide, postérieurement devenu en français Aldude, commence à avoir un sens différenciateur avec le développement démographique de la vallée de Baïgori à partir du XVIe et XVIIe siècle. Un exemple, la commune qui a été fondée a pris le nom toponymique référé à toute la région Aldude. À la même époque, le terme Quinto Real prend les devants pour identifier le tout ou une partie de ces territoires. Curieusement, au même moment où la pratique du quin tombe en désuétude. Vraisemblablement, les conflits dus au profit des mots Alduides existaient déjà avant même qu'on ait appris de ces nouvelles. Il se peut que le roi même, en se réservant des droits sur ces territoires, nourrissait le feu. La primera delimitación de los alduides en 1400, bajo Carlos III el Noble, porque esos montes pertenecían al rey. Y entonces el rey lo que quiso dejar claro era qué derechos tenía él, hasta dónde podían llegar los baigorrianos y hasta dónde podían llegar los de Valderro. De otra gente ni se hablaba. En 1400, Charles III, appelé les nobles, envoya des mandataires pour prendre des informations sur les litiges présentés par Valderro contre les vicomtes et les voisins de Baïgori, en rapport avec la jouissance des pâturages et des eaux supposément indues. Le conflit fut réglé avec une sentence arbitrale dans laquelle, ayant entendu les réclamations de départ, on décida, parmi d'autres mesures, la permanence dans leur lieu de palomeras et bustalisas, des champs clôturés pour les pâturages et l'abornement des différentes zones. Cela fut le jugement de Salomon, et ironiquement l'origine de nouveaux désaccords, puisque chaque part, avec les droits de leur côté ou pas, réclamait la propriété et la jouissance de droit. Les aléas politiques qui ont eu lieu dans les premières décennies après la conquête de la Haute-Navarre par la couronne de Castille en 1512 n'arrangeaient pas les choses. Quand Charles Quint abandonne la Merindad d'Ultrapuertos, appelée la Basse-Navarre, nous avons deux couronnes. Les rois des deux royaumes s'intitulaient aussi rois de Navarre. Même si on pensait à une frontière formelle, c'était plutôt une frontière naturelle, le partage des eaux. Les affrontements, qui commencent à prendre des teintes nationalistes de côté, sont fréquemment violents, s'en prenant tant aux personnes comme au bétail. Algunos incidentes en el siglo XVI, pero son prendas de ganado porque unos dicen que sí y otros dicen que no. Pero ahí no hay prácticamente intervención de la autoridad. Normalmente son los baigorrianos los que prendan, los de Valderro protestan, tienen que ir allí a rescatar el ganado a pagar, pero después les prendan los ganados a los baigorrianos y aquello es un cuento de nunca acabar. Dans le sens inverse, à ces tensions locales, les rois respectifs vont montrer le désir permanent d'arriver à des accords, tant en ce qui concerne la paix frontalière comme le profit des pâturages.
Paradoxalement, de ces rapports institutionnels surgit l'idée juridique des droits à partir des réclamations de départ en conflit. Monsieur Plandé. Monsieur Plandé era un geógrafo que escribió un artículo muy breve pero luminoso en el año 1929. Monsieur Sermet lo conocía, me dijo que lo había tratado, que hizo una disección perfecta sobre lo que es la frontera. Él entiende que hay varios tipos de frontera. Primero, la frontera geográfica, de la cual el hombre se desentiende cuando es inaccesible o indiferente para sus intereses. Después está la frontera económica, en la cual se puede llegar al derramamiento de sangre por un árbol o por un arroyo, porque interesa tener este prado o porque interesa tener este trozo de bosque. Y la frontera política está entre las dos, porque tiene que tomar elementos geográficos y elementos económicos. Quand le relief des Pyrénées est doux, l'intérêt des pâturages, eaux et forêts nous mène à penser à une frontière juridique qui établisse clairement les limites. Quand les reliefs ne jouent pas ce rôle, on revendique alors de chaque côté d'anciens droits pour fixer la frontière selon l'intérêt de chacun. Pendant ce temps, des voisins des deux côtés entreprennent des actions violentes et leurs autorités respectives déposent des plaintes auprès de leurs supérieurs. Les rois des deux pays envoient des mandataires pour tenter une négociation. Entonces, en 1611, esto es muy importante, se hace o se constituye una comisión que quiere arreglar la cuestión de los pastos. Dicen, la cuestión de la soberanía queda reservada a los reyes, pero vamos a arreglar la cuestión de los pastos. Una de las cosas más saladas es el famoso incidente del puente. Por razones probablemente políticas, los comisarios franceses llegan a Arnegui, se quedan a un lado del río y entonces había un pequeño puente, se dice, donde apenas dos personas podían cruzarse. Entonces decidieron hacer un puente suficientemente ancho para pintar una raya blanca en medio y una caseta con tejado a dos aguas, cuya divisoria estaría encima de la raya, etcétera, etcétera. Y que además estuviese cerrada. Aquella negociación de 4 años, no de 3, sí, 11, 12 y 13, no sirvió para nada y volvió a cumplirse otra vez la máxima de que las negociaciones en las cuales los intereses locales están demasiado presentes fracasan. Y por esa razón se llega a las capitulaciones de 1614. Ce que furent appelées les capitulations royales dès 1614 ne voulaient pas définir les souverainetés, mais au contraire régler la jouissance des montagnes. En août 1615, on délimita avec des abornements, faits contestés des deux parties, et on établit des lignes qui délimitaient les droits de pâturage et de culture des champs, ainsi que la modalité des faceries. Las líneas de Unzaroy a Istauz y desde Orzubustán a Beacé y las facerías perpetuas y las facerías permanentes y los derechos del Baztán, la facería de sol a sol. Comme mesure importante, on décida qu'on pouvait construire des cabanes en bois, pas en pierre. Cette mesure de construction posait des problèmes depuis longtemps. Il y en aura encore d'autres qui ne tarderont pas à venir. Car depuis la fin du XVe siècle, la vallée des Baïgori expérimentait une grande croissance démographique. Les cadets, qui selon la loi ne pouvaient pas hériter de la maison familiale, commencèrent à s'installer de manière permanente dans des cabanes dans les prairies du Quinto, jusqu'à ce moment indivis. Ce sera le germe de ce que deviendront par la suite les communes actuelles de Banca, Aldude et Urépel.
Beaucoup de démolitions, incendies, pillages et quelques effusions de sang auraient lieu encore. Si le traité de capitulation royale était destiné à résoudre les conflits de cette zone, très tôt ce serait du papier mouillé. Même pas le traité des Pyrénées de 1659, signé cette fois-ci par les rois Louis XIV et Philippe IV dans la voisine île de Faisan et qui tenait compte du compromis des deux États, serait capable de régler la coexistence. Négliger les capitulations royales par les deux parties, les nouveaux siècles sont entamés avec de fréquents rapprochements des représentants de deux couronnes voisines. 1703, 1717, 1737, 1769. Les rois, appartenant à la même dynastie, les Bourbons, signèrent peu à peu tous les pactes appelés pactes des familles. 1733, 1743, 1761, qui prétendaient perpétuer les bonnes relations de voisinage. Las capitulaciones de 1614 fueron útiles mientras el ganado vacuno fue más importante que el ovino. Fue útil mientras ese fue el tipo de explotación. Pero amigo, después el ministro Colbert, a finales del 17, empieza a impulsar el comercio de lana y las ovejas necesitan mucho más territorio que las vacas. Les cadets des Aldudes commencèrent à défricher et introduire de nouvelles cultures comme le maïs, à construire des cabanes et finalement à s'installer dans des agglomérations dans la plaine de Jarmendia, autour d'une chapelle et d'un moulin qui existait déjà. Et nous trouverons bientôt la présence inquiétante aussi des mines et fonderies. D'un côté Sirabanca et de l'autre à Augui. Les habitants de la Haute-Navarre auront pourtant intérêt à cultiver et à construire des maisons dans cette terre indivise. Si uno va a la llanura de Jarmendia, al pueblo de Aldude, se encontrará con una casa que tiene encima del dintel de la puerta, esta casa es de Valderro. Luego ahí tenían derechos. Les affrontements continuèrent, tant en nombre qu'en intensité. La démarche était semblable dans tous les cas. Non-respect, réel ou supposé, prise de bétail, représailles, et ainsi de suite, d'une part et de l'autre. Todos los intentos desde 1702 de arreglar las cosas fracasan. Y en un momento dado el rey está absolutamente harto. Luis XVI está absolutamente harto de sus súbditos baigorrianos, que hacen unas sesiones de la Junta General del Valle absolutamente incendiarias. L'été de 1785, sans tenir compte des gens de la région, pour éviter de nouveaux affrontements, on mandata de maréchaux. Du côté espagnol, M. Ventura Caro, et du côté français, les comtes d'Ornano. Tenían orden taxativa de hacer una delimitación absoluta. Hasta aquí. De aquí para allí Francia y de aquí para allí España. Y nadie se mete en el terreno del otro, ni facerías, ni convenios, ni nada. Les pourparlers, assez contestés dans la vallée des Baigorri, aboutirent au traité d'Elizondo. Si dans les autres traités antérieurs, on avait laissé de côté les thèmes de la souveraineté, maintenant les intérêts économiques seront subordonnés à la délimitation de la frontière. Les limites est-ouest descendaient des crêtes à moitié du versant, vers le nord, dessinant de lignes presque droites. Et on décida un nouvel abordement qui serait révisé chaque année. On annulait les faceries, même si les bails des prairies restaient autorisés. Claro, en 1785 llegó enseguida 1789. Después de 1789, de la Revolución Francesa,
Vino Napoleón, nuestro aliado en guerra con Inglaterra, y después nuestro enemigo. Y a raíz de la terminación de la guerra en 1814, los franceses dijeron: ese tratado no tiene validez porque nunca se ha aplicado, no solo nunca se ha aplicado, sino que no se intercambiaron los instrumentos de ratificación. Bueno, los españoles decían que sí, los franceses decían que no. Bueno, pues yo me encuentro en uno de los volúmenes de los documentos del archivo Quai d'Orsay, Ministerio de Asuntos Exteriores francés, una carta reservada del ministro de Asuntos Exteriores diciendo, efectivamente, fueron ratificados en tal fecha en Madrid y en tal fecha en París. Un détail à retenir est que les gens de Baïgorry, dans cette période agitée dans laquelle leur monarchie tomba, présentèrent le traité comme n'ayant pas eu lieu. De même, les habitants des Aldudes, pendant la guerre d'Espagne contre la Convention, profitèrent pour se rallier pour un bref espace de temps à la souveraineté espagnole. Pendant cette même guerre, de l'autre côté du col d'Urcara, l'armée française détruisit l'usine royale à munitions de Bulle. Pendant la première moitié du XIXe siècle, deux états d'opinion parallèles se manifestèrent qui seront difficilement amenés à converger. D'un côté, les intérêts locaux réclamant ou même niant la validité de ce qui avait été accordé jusqu'à ce moment continuaient à faire valoir ce qu'ils appelaient du côté français les problèmes du pays quint, c'est-à-dire de la partie méridionale des Aldudes, la plus riche en pâturage, car la partie septentrionale appartenait déjà à la souveraineté française depuis 1785. D'autre part, les agitations politiques au sein des deux nations empêchaient souvent les démarches pour de nouvelles négociations entre les deux États. Les conflits continuèrent. Un des plus remarquables prit importance diplomatique. L'abattage abusif des forêts en 1827 dans les communes de Silvetti et Ugi, dirigées par l'intendant de l'usine de la fonderie, actuellement Banca, contesté par la suite par les habitants de Valderon en brûlant des baraques des ouvriers de la fonderie. En 1827, 28-29, auront lieu des négociations dans lesquelles il sera accordé un versement de la part des Français en raison de la jouissance de pâturage. Les Espagnols réclamaient l'application du traité d'Elizondo, tandis que les Français réclamaient de sa part la non-application du même traité pour revendiquer leurs droits immémoriaux de jouissance et pour réviser les accords de 1785. Entre 1830 et 1831, on entame de nouveau pourparlers. Du côté français, une commission sera nommée, présidée par le maréchal Arispe, et qui se réunira dans son château de la Carre. Dans cette commission, on pense à acheter à l'Espagne la région des Aldudes, depuis la ligne Caro-Hernano jusqu'au col, ce qu'on appelle Quinto Norte. Ou, si l'accord n'était pas possible, payer une indemnité qui serait calculée à partir des revenus obtenus par les zones navarrais. Rien n'est mentionné sur des mandataires du côté espagnol, mais très tôt la mort de Fernando VII et la guerre carliste qui s'ensuivit supposera l'interruption des rapprochements durant 10 ans. En 1841, le gouvernement français parle pour la première fois, en faisant rapport à la commission de la Carre, d'une somme de 1060 000 francs, dont le revenu annuel appliqué aux 5% supposait 8 000 francs or, en tant que bail, puisque l'achat définitif du Quinto Nord fut refusé par l'Espagne. La France propose un bail perpétuel et exclusif, mais les Espagnols ne sont pas encore prêts à en tenir compte. Car les zones navarrais seraient privées de prairies pour leur bétail et les titulaires de baux de la vallée de Baïgorry ne tarderaient pas à construire des cabanes, puis des maisons, puis des villages entiers. Les années passent à chercher un accord définitif, mais les concessions des uns aux intérêts des autres n'arrangent personne. Pero hubo una comisión negociadora en 1851 demasiado sometida a intereses locales con expertos de aquí y de allá que eran capaces de estarse semanas discutiendo por
un rincón de monte por el Echal o por un arroyo. Et on donna terme à cette commission. Nonobstant, cette tentative ne fut pas complètement inutile, puisque quelques aspects fondamentaux restaient clairs pour les futures rencontres. 1. Que l'Espagne considérait incontournable la délimitation de 1785. 2. Que la France exclut l'achat du Quinto Nord par 160 000 francs or, proposait de payer un bail annuel perpétuel du 5% de sa valeur, c'est-à-dire 8 000 francs or. 3. Et en combinant les deux points antérieurs, il y avait la possibilité d'un bail perpétuel avec lequel les souverainetés espagnoles et françaises n'étaient pas compromises. Et 4. Que les représentants des vallées et les autorités locales et régionales devaient s'abstenir de participer pour que l'accord puisse avoir lieu entre les États. Porque Francia dice, bueno, mire usted, a nuestra gente le interesa sobre todo los pastos altos, lo que ellos llamaban el país Quinto Norte, pues nos interesa tenerlo. Ah, sí, muy bien, se lo compramos. Entonces, eso los negociadores españoles lo consultaron con las autoridades y con el gobierno. Y dijeron, no, comprar de ninguna manera, porque el que cede terreno pierde las elecciones. A pesar de todo, pues había elecciones, se hace impopular y esto no se puede ser. Ahora, si quieren un arriendo, pues se puede ver. La seconde et définitive commission de négociation de Bayonne sera nommée en 1853 avec 2 diplomates et 2 militaires, ni originaires ni proches au terrain conflit. Les entretiens n'allaient pas seulement parler sur les Aldudes, mais aussi de la délimitation et des problèmes issus entre les fleuves Bidasoa et Aragon. Solamente se reunían en sesión solemne cuando las negociaciones, digamos, informales habían cristalizado. Entonces sí, dice el comisario español, dice el francés, se acepta, que conste en acta, o viceversa. Mais la commission ne s'occupa des Aldudes qu'en 1855. Era prácticamente desconocido el valor de las cuestiones orientales. De no haber sido por la oferta de dejar caer los alduides a cambio de tener todo el bosque del Irati, quizá el problema no se hubiera resuelto nunca, porque se dieron cuenta enseguida los negociadores de que si seguían en los alduides se empantanaban, y se empantanaban cada vez más profundamente. Y dijeron, bueno, pues entonces vamos a soltar esto a ver qué pasa. Y empezaron a mirar las cuestiones orientales, que no solamente era el bosque del Irati, sino los derechos del monasterio de Leire que había recaído en el Estado español a consecuencia de la desamortización, y lo que pasaba con los puertos grandes del Valle de Azcoa. Y como ahí llegaron a acuerdos pues prácticamente enseguida, dijeron, bueno, pues ahora vamos a ver si terminamos con los alduides. On entama alors un long procès de mise en examen de questions litigieuses, de titres de propriété, d'enquêtes et d'inspections locales dans lesquelles, par exemple, les vallées au Navarraises manifestent que les gens de Baigorry parlent du pays Quin comme étant de leur propriété, au moins jusqu'au col. Et les mandataires espagnols reconnaissent pour la première fois la situation humaine des familles françaises habitant le Quinto Nord. Il faudra faire face aussi à quelques manœuvres pour détourner la question. La rédaction de différents projets de traités avec des propositions et des contre-propositions. Y una vez que se encuentran con que ya se ha llegado por fin, a la solución del Quinto Norte, los franceses dicen, bueno, es que ahora queremos arriendos en el Quinto Sur. Claro, esto fue una bomba. Le 2 décembre 1856, les mandataires échangèrent les 2 exemplaires signés du traité définitif pour procéder ensuite à sa ratification par les gouvernements respectifs. On reportait les pactes attenants jusqu'à l'abonnement effectif. Ceci réglerait les articles généraux du traité dans des aspects tels que les versements de 8 000 francs or du bail perpétuel, la compascuité dans le Quinto Sud, la prise de bétail, la révision des abonnements.
Le traité des limites et les conventions atténuantes commencèrent à être en vigueur le 15 avril 1859. Les choses ont changé depuis les temps. Quand on réévalua les bails annuels payés par les Quintos Nord, Pékin, en 1950 ou en 1969, les Navarrais demandent tenir compte de la rentabilité des pâturages comme base, tandis que les Français proposent de maintenir le prix comme avait été accordé dans les traités. De même, ces derniers ont essayé de changer la situation juridique et les conditions d'exploitation des terres, poussées dans la plupart des cas par la pénurie des prairies, conséquence d'une forte croissance du cheptel de la vallée des Baïgori depuis les années 80. Ce qui les amène d'une part à louer des pâturages dans les Quintos Sud ou à Valcarlos, et d'autre part, vu la demande, à monter les prix. Et une autre conséquence moins désirable, c'est l'apparition des clôtures avec lesquelles les faceries deviennent plus difficiles. Dans un sens différent, a lieu tous les ans au mois de mai la cérémonie de la marque du Répel. La marque existe depuis aux environs de 1850. Les vaches montent au plateau de Chologagne, qui est un territoire espagnol. Et là-bas, ils vont se mélanger à d'autres bétails qui appartiennent à la vallée d'Hérault. Et le bétail de la vallée d'Hérault est marqué côté droit, initial VE, qui signifie vallée d'Hérault. Et le bétail qui va se marquer aujourd'hui ici est marqué côté gauche, la même marque mais différents endroits. C'est pour reconnaître le bétail français au bétail espagnol. En 1988, on approuva officiellement une formule mathématique qui calculait la valeur annuelle du bail du Pékin Nord, tenant compte uniquement de la fluctuation de la monnaie. Au début des années 90, le géographe Jean Sermet pensait que les pressions locales avaient à nouveau une certaine influence pour une nouvelle négociation du traité, ce qui pourrait devenir extrêmement compliqué tenant compte de la complexité administrative de la Navarre qui était devenue une communauté autonome. Pour les juristes, Fernando de Arbizu, il était encore plus important la dévolution des monts aux vallées navarraises de la part de l'État espagnol qui s'en était approprié de manière douteuse. Historikoki ni errango nuke, 80. hamarkadako akabailan mendiak Estatu Espainolek urri itzuli zituela Nafarroko gobernuari, orduen sortu zen Quintoko mankomunitatea, Erro ibaia eta Baztan ibaien arteko mankomunitate bat, eta horren arire hasi ginen funtzionatzen 1982 inguru hortan mankomunitatea bezala. Bakotxak egiten dugu 2 urte Erroko udalak eramaten du mankomunitatea eta 2 urte Baztango udalak. Actuellement, les deux gouvernements semblent très convaincus que la solution de 1856 n'a pas perdu de sa vigueur. Et tout cela malgré les voix d'un côté et de l'autre qui demandent la modification et même l'annulation du traité. Ha habido juristas que han definido ese arriendo, un arriendo exclusivo y perpetuo de un país en favor de otro, como nulo, porque no cabe. Pero, como decía muy bien el profesor Sermet, es que este arriendo no se sujeta a las leyes del derecho civil, sino del derecho político, que es únicamente a la competencia entre Estados.
Kinto dugu zatitu bi ipusketan bezala, ez? Mendi gestionea du bi ipuzke bezala, alde batetik dago Kinto iparraldera eta hegoaldera, ez? Iparraldekoa gestionea pastuen ataula eramaten dute banka, Urepel eta Aldudeko bailara hortako herriak, eta hegoaldekoa dago Errota Baztanen dena pastuak eta forestala ere, arbolak. Horren beraiek 50.000 euro inguruko tarifa badute urtean, beraiek pagatzen dute Pariseko gobernuai, Pariseko gobernua Madrilei, Madrilen Nafar gobernuai eta Nafar gobernuai Kintoko mankomunitatea. Alors on gère 8000 hectares d'espace pastoral, dont 2500 au Pays Kent. 2500, là il y a la moitié qui est en forêt à peu près. Puis il y a des terrains privés aussi. Hemen kabalen bazkak gupatzen du Baigorriko baliai, frantseser, eta hor espainolek eta ez dute deuse kustekoik, hori espainolek kobratzen dute, Frantziako gobernuti kobratzen dute horreina baita eta aspaldiko urtetan 56an edo baita tratadua, horren gobernia pagatzen du espainol gobernia, guk kabalen eta hemen pastatzea eta pagatzen du Frantzia eta Baigorriko baleai. 1856, le traité leur donne des droits aux gens qui sont dans la région de Baïgorry, Saint-Étienne de Baïgorry, Banca, Aldud, Urepel, et même plus loin, jusqu'à Iroulegui, Las, il y a Ascarat également. Donc tous ces villages, tous les villageois, tous les gens qui habitent là-bas ont le droit de porter leurs troupeaux, et ça date de très longtemps, et c'est les vestiges d'autrefois. Ils ont le droit de porter les troupeaux au-delà de la frontière, dans le pays quin, et ça c'est un droit qui est reconnu. Kintoko mankomunitateen barnean badaude bi gune etxe, bi pasto gunea, goie bai gestionatzen duela mankomunitatea zuzenean, subastan ez da dela Adi Mendiko Magalean, izena dute Adiko pastoa, hori kobratzen da 3.000 euroko, 2.000 euro urtean, eta ateratzen dire saltzera 4 urtetek. 4 urtetek egiten da subasta bat, eta norek hartzen duen, gehienetan izaten da iparraldeko bankako inguru hartako hartzenak. Esta alambrada es la que separa la parte septentrional con la parte meridional. El cierre está hecho los franceses y el mantenimiento también tienen que hacer ellos. Devenu un petit pays de 2000 hectares, de 2000-3000 hectares, et qui a une réalité très particulière aujourd'hui encore, qu'on appelle le pays quin. Pero yo os hablaría además de hoy, ¿no? Lo que yo conozco más es la zona esa, que es una especie de reserva. Yo estoy conociendo muy bien ahora esa zona, pues ahora un poco sus proyectos, su forma de vivir, su forma de, pues no sé, de la cohesión social que ellos tienen, un montón de cosas que a nosotros nos interesa mucho porque en esta parte no la tenemos. El origen de la venta, esto lo construyó mi padre, las obras empezaron en el año 1969, me parece, y se abrió esto en el abril del 71. Soy guarda forestal de Quinto Real hace 25 años. Bueno, funciones pues muchas, pues bien estoy haciendo los puestos, las palomeras, cuando hace falta marcar hayas para vender o pino o lo que sea, voy a marcar la marcación. Luego los caseros,
para quemar la leña allá en los caseríos, pues le marcamos nosotros solamente a los caseros que viven en Quinto Real y también a las palomeras, a las chabolas de las palmas y también a los pastores. Pastores que tengan chabola en Quinto Real, le marcamos gratis. Sabía un poco, pero no mucho. No. A mí lo que realmente me dio al corazón fue la naturaleza, bastante salvaje y no tan tocada por el hombre. Sí, un poco, pero de que no hay agricultura o muy poca por ahí arriba, solo unos animales y ya está, y el resto está muy tranquilo. Il y a quand même une partie habitée. Il y a des habitants. Pour la plupart de nationalité française et qui se sont trouvés donc au-delà de la frontière, au-delà de la frontière, dans le pays qu'un. A ver cuántos caseros hay. Zubiondo, Garchabal. No, en Garchabal concretamente ahora no vive nadie. Fututenea, luego Urristia, Casa Pablo y Palla. Sí, todos esos caseros están, menos uno, todos están en el término municipal de Bastán. Uno está en el término municipal de Erro. La Muga hace la regata y Zubiondo está al otro lado de la regata. Je suis né là, mes parents sont venus quand ils étaient tout petits, ils habitaient aux Aldudes et le grand-père, le père à ma mère, avait acheté cette maison donc, dans les années 50 ou comme ça. Nosotros siempre hemos vivido en zona fronteriza. Yo soy nativa de Encharinea, que es también frontera con Francia, y bueno, pues siempre hemos vivido. O sea, mi padre construyó justamente porque era límite con Francia y se trabaja bastante también con los franceses. En tiempos había pues contrabando, siempre pues era gracioso porque la gente venía a buscar aquí Ricard y los gendarmes a lo mejor, entonces venía justamente cuando los gendarmes no estaban. Entonces a veces de noche, pues que cuando se sabía que ellos no estaban, entonces venían ellos a buscar los Ricard y el alcohol. Ils sont administrés par Urepel, c'est-à-dire par la commune d'Urepel, donc le maire et ce sont mes administrés, donc ils se sentent d'Urepel et ils votent, et quand il y a des votes, là ils votent ici à Urepel. Bueno, los impuestos de la contribución se pagan en Elizondo y luego yo toda la parte de seguridad social la tengo en Francia, como trabajo en Francia, entonces pago mis impuestos rentales ahí. Pues teléfono y luz nos sirve la parte francesa y agua es de manantial, entonces cada uno se lo arregla como puede. Y si no, por los otros servicios son un poco los dos. Por cercanía es Urepel. Oui, on fait plus la vie en France qu'en Espagne. Oui, on habite ici un territoire espagnol, mais on fait notre vie en France plutôt. On a été à l'école en France, on a fait le service militaire en France. Et les impôts fonciers, on paye ici en Espagne, oui, à Erro. Et la maison se trouve dans le territoire de Erro. Et j'ai des terrains qui sont du côté de Bastan. À Bastan aussi, je paye des impôts. Edozein hobekuntza, edozein obren behar bada, beti dire hartzainak, eman komunitateekin harremanetan patzen dire zuzenean. Hola, bali meire jo, pues, nahi dugu pista bat konpondu. Edo alambrea ondatu de eta konpondu. Edo
desbrozatu zikintzen aidelako mendi gauzoiek dire hartzainak, beraiek gurekin orduen guk bi mendi horietan itentugu gestion horiek eta guk baino dire beraiek gurekin zuzenean ez dire sartzen udalak. Gero bertze zatien bai perpetuidadea dagoen mendi zatioi bai hoi udalak izaten da harremana gurekin. Le traité de 1856, bon, il est un peu vieillot maintenant, il faudrait peut-être le dépoussiérer un peu parce que il y a des choses qui ont changé. Je parle pour ses habitants, là. Il y a des équipements, tous ces habitants voudraient en tout cas avoir les mêmes droits que n'importe quel citoyen espagnol ou français, c'est-à-dire des droits vitaux. D'abord une route jusqu'à chez eux, un accès. Alors qui fait les routes? En 1856, ils n'ont pas pensé à ça. Qui fait la route? Est-ce que c'est la Haute-Navarre? Est-ce que c'est la Basse-Navarre ici? Qui doit faire l'électricité? Oui, le téléphone, le portable, etc., etc. Des choses qui font la vie de tous les jours et qui demandent des solutions. Quitanieves, por ejemplo, son también los franceses que vienen. Cuando hay ya problemas más mayores como deslacimiento de terrenos, lo que tuve, pues entonces Francia me ayudaba en primero a quitar ya un poco la tierra que bajaba y todo eso, pero no le tocaba hacerlo y apagarlo a ellos. Eso es el lado pues español de Navarra que le toca y ahí tuve que pelear. Bueno, fui a Elizondo, al ayuntamiento ahí, que es lo que normal debe de estar en carga de eso y que al final lo hicieron eso. Entonces esos son las desventajas que uno está un poco olvidado y dejado ahí. Là, dernièrement, ils nous ont goudronné 400 mètres de route. Là, les Espagnols, ils ont payé. C'est le maire du Repel qui s'y occupait, enfin avec son conseil municipal, et puis qui se sont arrangés entre eux. Bueno, precisamente a ese caserío, pues la mancomunidad les hizo la carretera. La última vez que se asfaltó todo, que se asfaltó hace 2 años, se asfaltó la mancomunidad. Une maison où il y a des gens qui habitaient et qui n'a pas le téléphone filaire, le fil. Et il y a même pas 3 jours, j'étais à une réunion d'une commission transfrontalière de l'agglomération Pays Basque et j'ai posé la question, parce qu'on a parlé du Pays Quin, et j'ai posé la question. Vous savez qu'il y a une maison qui n'a pas encore... ils me regardaient comme ça, mais... Bueno, llega el correos francés que llega hasta casa y correos español que llegan hasta la venta. Lo dejan ahí. Cuando había críos y eso, bueno, ahora no más con crío nada más, iban todas a la escuela de Eurepel. Entonces tenemos derecho, la suerte también, de tener un transporte escolar que pasaba por las casas. Las mías, bueno, nosotros somos españoles, tengo las 2 hijas, me han hecho toda la escolaridad en Francia. Primero en Eurepel, luego hacia Baigorri. Bon, après il y a la question religieuse, enfin, ils sont reliés à l'église, parce que bon, chacun du Repel. Et donc le cimetière, donc, ils l'ont ici, la tombe, ils l'ont à Eurepel, etc. Vienen de gente de Eurepel, de Alduides, de banca, un poco pues eso, pues a buscar pues el alcohol. Antes también teníamos tabaco y ahora no tenemos. Y bueno, pues la mercancía. Entonces también pues es también centro también de reunión de gente, pues viene aquí a tomar algo la gente, aquí al bar, aquí vasco, francés. Aquí si no se habla vasco no somos de aquí.
l'histoire a fait que ça a été un pays qui a vu des gens se réfugier dans le temps. Quand il y avait ici les guerres, les grandes guerres, le 14-18, etc., et que les jeunes gens étaient mobilisés à 20 ans pour aller se battre là-bas à Verdun et au nord de la France, et bien certains sont partis plus ou moins se réfugier au pays qu'un, le temps que la guerre se finisse. Bon, ils étaient considérés comme insoumis. Bon, il y a cet aspect-là de terre voilà, qui pouvait être une terre de protection, d'asile pour certains. Et ça, c'est, je vais le mettre dans les avantages, mais dans des inconvénients, il y a aussi. J'ai connu, moi, une personne, le pauvre, il est décédé maintenant, mais il habitait au pays qu'un, mais lui, le pauvre, lui, il a eu affaire en 36, 38, 39, il a eu affaire aux deux guerres, à la guerre civile espagnole et à la guerre ici. Et il a été pris dans les deux. C'est-à-dire qu'il avait 16-17 ans, il a été pris par les troupes franquistes et mobilisé d'office à Pampelune. Il s'est échappé au bout de 6 mois, comme ça, il s'est échappé. Il est venu ici, mais il n'est pas allé au pays qu'un, il est venu au village ici. Oui, mais le 39 est arrivé et c'était la guerre avec la France et l'Allemagne. Donc mobilisé d'office. Et il a dû aller dans les troupes françaises, et là il a été fait prisonnier par les Allemands. Et il est resté donc du côté de l'Ukraine, ou je ne sais pas où. Históricamente, pues mi padre, por ejemplo, tenía unas relaciones, entre otras cosas porque se mantenía el idioma, mi padre tenía unas relaciones muy estrechas con mi padre como ejemplo de un hombre que puede ser de este pueblo, ¿no? Y bueno, y se relacionaban el idioma en el euskera, entonces ellos se relacionaban, y de hecho el euskera de aquí es muy similar al de ellos, tienen palabras incluso afrancesadas, ¿no? en su vocabulario, y se relacionaban pues por el contrabando, por la forma de vida, porque pues se relacionaban. Ellos venían a hacer compras aquí, estos iban allá, bueno, había una relación, y esa relación se cortó. Maintenant, je suis un des derniers parce que les enfants ils travaillent à l'extérieur, donc ils ne vont pas venir à la ferme maintenant. Voilà. Nosotros estamos muy cerca, que estamos a media hora de Alduides prácticamente y a media hora de Pamplona. Y nosotros vivimos mirando para allá totalmente, o sea, no miramos para allá. Sí mirábamos, pero ahora no miramos. Y tenemos muchas cosas en común, pero muchísimas diferencias. Que me toca a mí, por ejemplo, la GR11 pasa por ahí, la GR12, dos rutas importantes, eso procuro tener yo limpio. Badago proiektu bat, Poktefa bat, Aldudeko bailarako herriak eta errok sozio dire, Kintoko mankomunidadea ere bai, ez? Eta hor daude nahi dituzte Kintoko iparraldean beraiek gestionatzen duten eremu horietan bordak bihurtu gaznategiek. Ardi ereizteko, gazneteko hor bertan beraiek pixke beren produktua eta bere bizimodu hortik ateratzeko. Pixket erroko udalekoa gauze pixke ja zuzendu dire, hor zen proiektu handi bat sartzen zirena bordak bihurtzea gaznategiak, gero bazauden pista batzu, bide berri batzu, eta holako gauzetu akzeso batzuk borda batzuetara akzeso ez dutena, eta hor izan dire batzuk baimendu direna, beste batzuk ez, eta baztango eremuen dauden bordak hori batuzte plan municipal horren barnean forestalden lurretan ezin da gauzek handitu, eta hor dago arazo batzuk bordoie bihurtzeko gaznategi. Baina, hortan gaude, ingurugiroko departamentuekin gestionatzen gauzek, aber nolazpeitea bideratzen aldien.
acuerdo exactamente qué año, si era 2012, 2013, bueno, cuando empezamos a hablar de la posibilidad de hacer un proyecto de cooperación. Nosotros teníamos la oportunidad de tener de tener otra visión del territorio. Bueno, y en principio entramos a trabajar en colaboración con Banca, pues porque ellos buscando elementos en común. Elementos en común, ellos tenían unas instalaciones industriales de la época de nuestra fábrica de armas. Entonces, bueno, pues empezamos a establecer esa colaboración y a través de un proyecto de cooperación transfronteriza, el proyecto Yelmo, lo pusimos en marcha. Y bueno, a través de ese proyecto pues nos hemos conocido, hemos establecido muchísimas relaciones a todos los niveles y nos hemos ayudado entre unos y otros, ¿no? Y bueno, eso se tradujo en una serie de cosas que hicimos un centro de interpretación aquí, ellos hicieron el centro de interpretación Olaberri en Banca y luego el sendero transfronterizo que se llama Quinto a Marna, que es a través de Quinto, pues que va de Ugui a Banca. Hasta ahí hemos trabajado y aparte de una serie de actividades y de cosas de dinamización social, cultural, pues festivales, cosas que hemos hecho en el marco de ese proyecto. La caza no un poco, la caza va mucho para abajo, muchísimo. Tanto la caza mayor como la paloma, es que yo no sé lo que pasa, yo diría que hay menos paloma que antes. Ugaztan udala bezala ikusten dugu izie beiti daie, horrengo nahiko genuke Quintoko mankomunitateei bertze irten bide bat eman, bertze norabide bat eman, ez bakarrik bideratu izire, baizik eta bertze zerbait egitea ere bai. Bueno, ez da ditu ide pixket gure barneko eztabaida bat dugun bai momentu honetan. Si queremos que la gente se mantenga ahí, tiene que haber empleo, tiene que haber trabajo, tiene que haber vida, tiene que haber pues rehabilitación de las viviendas, tiene que haber recuperación de cosas, ¿no? Y yo creo que lo están haciendo muy bien. Yo creo que de sobresaliente lo están haciendo. Un ejemplo para nosotros de cohesión, de trabajo en cooperativa, de visión de lo que es cada cosa que ocurre en ese valle, lo sabe todo el mundo, participa todo el mundo, es para mí ejemplar cómo trabajan, ¿eh? Bueno, hemos seguido las relaciones con ellos y en este momento, con una visión quizá más amplia del territorio y de conexión, pues la zona rural con la zona urbana, de alguna manera, pues lo que estamos haciendo es diseñando un territorio transfronterizo que llegaría desde San Juan de Piedepor a Pamplona, que el elemento nuclear es el Quinto, lo que es ese territorio.